Chimie, qu'est-ce qu'une mole? Comme d'habitude, je commence ce cours en partant du tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, on trouve tous les éléments, tous les briques de base qui servent pour la construction de tout ce que vous voyez autour de vous. Tout ce que vous avez autour de vous sont fabriqués par l'un ou l'autre ou une composition de ces éléments. Par exemple, l'hydrogène, qui est une composante de l'eau, par exemple, l'uranium qu'on utilise dans l'industrie nucléaire, l'oxygène, un élément indispensable à la vie, et l'autre composant de l'eau, le fer, etc. Prenons deux de ces éléments, l'hydrogène et l'oxygène. Peut-être vous le savez, vous avez vu dans d'autres modules, que l'hydrogène et l'oxygène peuvent se combiner ensemble dans une réaction chimique, une réaction de combustion, pour fabriquer des molécules d'eau. Cette réaction dégage pas mal d'énergie, et cette énergie peut être utilisée, par exemple, avec un chalumeau dans le domaine de la soudure, etc. De point de vue de la chimie, cette réaction qu'on vient de voir, la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène, fabrique des molécules d'eau, donne lieu à la production des molécules d'eau, et ça dégage de l'énergie. En chimie, cette réaction était écrite de cette manière-là. Il faut deux molécules d'hydrogène, de dihydrogène, plus une molécule de dioxygène, et cela va produire deux molécules d'eau, d'hydrogène. Plus de l'oxygène, ça donne de l'eau. En termes de quantité, et c'est ça qui nous intéresse dans ce module, on va s'occuper des quantités. Il nous faut donc deux molécules d'hydrogène plus un molécule d'oxygène. Quand il y en a un, on ne le note pas, c'est pour ça que je l'ai mis en gris, et cela va produire deux molécules d'eau. Vous avez en bas, schématiquement, représenté les deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène et les deux molécules d'eau. Cette manière d'écrire vous donne les proportions en termes de nombre d'atomes ou nombre de molécules ou nombre de particules nécessaires à cette réaction. Par exemple, si on va avoir 4 molécules d'eau, on double la quantité, il faudrait 2 molécules d'oxygène et 4 molécules d'hydrogène. Sinon, il faut 8, 10, etc. On va respecter ces proportions. 2, 1, 2 représentent les proportions en termes de nombre de particules dans cette réaction. Donc, en termes de quantité, cette réaction nous informe de manière assez claire. Quel est le problème? Pourquoi on a inventé, vous avez peut-être déjà entendu parler des moles, des concentrations, des volumes, etc. La raison est très simple, parce que ce que vous voyez sur votre écran, c'est une manière de représenter quelque chose qui est absolument inaccessible en termes de taille, et de masse, etc., à notre niveau. Nous ne disposons pas de pinces, par exemple, pour prendre un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, et les assembler ensemble, et donc être sûr des quantités que nous utilisons. Pour une raison très simple. Dans une seule molécule d'eau, dans une seule goutte d'eau, il y a 10 puissance 21 molécules d'eau. 10 puissance 21, c'est un chiffre énorme. Si on l'écrit sans utiliser les puissances, voilà ce que ça représente, 10 puissance 21. J'ai essayé de lire ça, et je pense, si je ne me trompe pas, ça représente 1000 milliards de molécules d'eau, dans une seule goutte d'eau. Donc vous voyez que ces molécules sont très très petits, les atomes sont encore plus petits, donc absolument pas accessibles à une manipulation dans un laboratoire. Dans un laboratoire, on dispose de quoi? On dispose de balances. Certaines balances sont même très précises, mais
très très loin de pouvoir nous permettre de peser une molécule d'eau ou 10 atomes de fer. Nous disposons aussi de tout un matériel pour mesurer des volumes. Voilà ce qu'on en dispose, disons, dans la plupart des laboratoires. Des appareils pour mesurer la masse, la balance, et des outils, des ustensiles, des récipients pour mesurer des volumes. Alors comment, à partir des proportions qu'on a vues, qu'il faut un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène, les proportions en termes de particules, comment on va pouvoir passer à des masses et des volumes qui sont pour nous utilisables dans un laboratoire. Sans rentrer dans le détail, vous voyez, il faut un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. Donc les proportions en termes de particules, oxygène-hydrogène, c'est 1 sur 2. Mais si on prend la masse, vous voyez, l'atome d'oxygène est beaucoup plus gros que l'atome d'hydrogène. Sa masse est à peu près 16 fois la masse d'un atome d'hydrogène. Donc, quand on a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, en termes de masse, la proportion c'est 8 sur 1. Ou si vous voulez, 16 sur 2, je l'ai simplifié. Ça, c'est ce qui concerne en termes de masse. Maintenant, en termes de volume, et attention, ce que je veux dire n'est valable que si les éléments sous forme gazeuse aux conditions standards. On verra ça plus en détail. Mais en termes de volume, bien que l'atome d'oxygène soit beaucoup plus gros que les atomes d'hydrogène, en termes de volume, quand c'est sous forme de gaz, vous voyez, dans un gaz, les atomes sont très distants les uns des autres. Un gros atome et un petit atome occupent à peu près le même espace. Donc en termes de volume, les proportions sont les mêmes qu'en termes de particules. C'est un volume d'oxygène pour 2 volumes d'hydrogène. Donc vous voyez qu'on peut passer, et on va voir plus précisément comment, mais on peut passer des proportions en termes de particules, cette information dérive directement de la réaction équilibrée qu'on a écrit, à des proportions en termes de masse et des proportions en termes de volume. Tout ceci nous permet de travailler à partir des réactions chimiques théoriques qui sont écrites sur un papier dans un laboratoire à des réactions concrètes où on mélange des éléments et on regarde les réactions qui ont lieu. Maintenant, regardons ici. Prenons de nouveau l'hydrogène. Si on prend 1 gramme d'hydrogène, et imaginez, je ne vais pas vous expliquer comment, on a réussi à compter le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il y a dans 1 gramme d'hydrogène. 1 gramme d'hydrogène contient, voilà le nombre, je ne vais pas le lire, je vais le mettre sous forme scientifique, sous la notation scientifique. 1 gramme d'hydrogène contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. On va essayer d'utiliser ce nombre-là en disant, ok, 1 gramme d'hydrogène, c'est tant de particules, tant d'atomes. On va prendre ce nombre comme étant notre référence et on va voir combien pèse 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'autres éléments. Par exemple, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'oxygène pèse à peu près 16 grammes. Donc 16 grammes d'oxygène contient autant de particules que 1 gramme d'hydrogène. Vous voyez, ça nous donne une information, un lien entre les masses et les particules. Si on prend l'uranium, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'uranium pèse à peu près 238 grammes. Les valeurs que je vous donne sont approximatives. C'est juste pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, en partant d'1 gramme d'hydrogène, en comptant, entre guillemets, le nombre de particules qu'il y a dedans, on a défini un terme qui est le mole. On dit une mole d'un atome
c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de cet atome-là. Donc, quand on vous dit dans un paquet, il y a 1 mole, 2 moles, 10 moles, ou 20 moles, ou 0,5 moles de quelque chose, vous savez combien de particules ça représente. Et en vous servant de ça, on va voir, on peut déterminer sa masse. Donc, ce nombre-là, c'est un nombre important à connaître. C'est le nombre de particules dans une mole de quelque chose. Et ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. On a donné le nom de ce savant italien à ce nombre, bien que lui-même, ce n'est pas lui qui a déterminé son nom. Il a fait d'autres travaux très remarquables dans le domaine de la chimie, et quand on a pu déterminer que dans 1 gramme d'hydrogène, dans une mole, il y avait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, on a donné le nom de M. Avogadro à ce nombre. Et le nombre d'Avogadro est noté Na majuscule, parce que c'est le nom d'une personne, c'est le nom de M. Avogadro. Na, ça veut dire nombre d'Avogadro. Donc retenez bien cette définition. Une mole de n'importe quoi, ça représente 6,02 fois 10 puissance 23 particules de ce n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi parce que ce n'est pas forcément des atomes. On parle aussi d'une molécule. Une mole d'eau, ça veut dire 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Maintenant, le lien entre ce mole et la masse. La masse d'une mole d'hydrogène, d'oxygène, etc., c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Cette masse molaire est différente pour les différents éléments et différentes particules qu'on aurait à étudier. L'hydrogène, une mole d'hydrogène, on a vu c'est 1 gramme, une mole d'oxygène, c'est à peu près 16 grammes, etc., etc. Comment vous, quand vous êtes face à un problème, vous pouvez déterminer quelle est la masse d'une mole? Alors, en ce qui concerne les éléments, les atomes, c'est assez simple. Reprenons notre tableau périodique des éléments. En général, dans tous les tableaux, quelque part, à côté du nom de l'élément, ici l'hydrogène, est indiquée la masse d'une mole de cet élément. Vous voyez, on avait vu que la masse d'une mole d'hydrogène, c'est à peu près 1 gramme, ce qui est le cas ici. Les masses ici sont données en grammes. Alors, l'emplacement où cette masse est notée diffère d'un tableau périodique à l'autre. Vous devez vous référer aux légendes et aux explications d'un tableau périodique pour voir où sont notées les masses. Parfois, ils sont notés en bas, parfois en haut, à gauche, à droite, etc. Il n'y a pas vraiment de standard pour ça. Prenons un autre élément, le fer, qui est beaucoup plus lourd. Les atomes de fer sont plus gros que les atomes d'hydrogène, et une mole de fer contient bien évidemment la même quantité d'atomes qu'une mole d'hydrogène, mais il pèse beaucoup plus lourd. Là, c'est 55,8, à peu près 56 grammes par mole. La masse molaire du fer, c'est de 56 à peu près grammes par mole. Le carbone, 12 grammes par mole. Et le césium, 132,9, à peu près 133 grammes par mole. Donc vous voyez, quand on parle d'une mole, immédiatement on sait combien d'atomes, de molécules, etc. il y a dans une mole, mais pour connaître la masse, on se réfère au tableau périodique qui nous donne la masse pour une mole de ces différents éléments. Maintenant, comment déterminer la masse d'une molécule? Ils n'existent pas dans le tableau périodique tel quel. Dans le tableau périodique, on a de l'hydrogène, de l'oxygène, le soufre, le carbone, etc. Mais on n'a pas H2O ou H2SO4. Comment donc déterminer la masse d'une mole de, par exemple, d'eau, H2O, ou de l'acide sulfurique, H2SO4, etc. On va quand même se servir du tableau périodique des éléments. Si on regarde la molécule d'eau, H2O, il contient 2 atomes d'hydrogène. Et dans le tableau périodique d'éléments, on a la masse, la masse molaire pour l'hydrogène. Là, il y en a 2. Donc, la masse molaire de ce H2O, c'est 2 fois 1 gramme par mole.
L'oxygène, lui, c'est 16 grammes. Il y en a un seul, donc une fois 16 grammes. En additionnant tout cela, 2 fois 1, 2, une fois 16, 16, 2 plus 16, on a la masse molaire d'une molécule, des molécules d'eau, 18 grammes par mole. Ça veut dire, si vous pesez 18 grammes d'eau sur une balance suffisamment précise, vous savez que vous avez à peu près 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau dans ces 18 grammes. Vous voyez la relation qu'on a maintenant entre l'écriture chimique d'une molécule, la masse molaire des atomes et la masse molaire des molécules. Pour l'acide sulfurique, pareil. 2 hydrogènes, donc 2 fois 1 soufre. Si vous regardez dans le tableau périodique des éléments, la masse molaire de l'élément soufre, c'est de 32 grammes par mole, donc une fois 32. Et l'oxygène, on avait vu que la masse molaire était de 16, et ici on a 4, donc 4 fois 16. Et on voit que la masse molaire de cette molécule est beaucoup plus grande que la masse molaire de l'eau. La masse molaire de l'acide sulfurique est de 98 grammes par mole. Ça veut dire, si vous voulez avoir une mole de l'acide sulfurique, vous prenez votre balance et vous pesez 98 grammes d'acide sulfurique, et cela vous donne une mole d'acide sulfurique. Si vous voulez 2, vous multipliez par 2, si vous voulez un demi, vous divisez par 2, etc. Et pour notre dernière molécule, le méthane, nous avons un carbone, 12 donc grammes par mole pour le carbone, et 4 hydrogènes, donc 4 fois 1, ce qui nous donne 16 grammes par mole, un peu plus léger que les molécules d'eau. Donc vous voyez qu'à partir des masses molaires des éléments, on peut facilement calculer la masse molaire des différentes molécules que nous serons amenés à étudier dans nos exercices. Voilà en termes la relation entre nombre de particules et la masse. Je vous ai parlé du volume pour les gaz, seulement pour les gaz. On ne parle pas d'un bloc de fer ou des cristaux de sel de cuisine. On parle de tout ce qui se trouve sous forme gazeuse aux conditions standards. Ça veut dire à 0 degré et une pression de 1 atmosphère. Dans ces conditions-là, une mole de gaz, cette fois-ci de n'importe quel gaz, a un volume de 22,4 litres. C'est extrêmement pratique ceci, parce que contrairement aux masses qui diffèrent pour chaque élément, le volume gazeux est le même pour tous les éléments, que ce soit de l'oxygène, de l'hydrogène, du néon, ou dans n'importe quel élément qui est sous forme gazeuse à 0 degré et 1 atmosphère, 22,4 litres de ce gaz contient une mole de ce gaz. Donc les proportions en termes de volume aux conditions standards sont les mêmes que les proportions en termes de nombre de particules. Donc, je redis, quand vous avez une réaction comme celui-là, la combustion de l'hydrogène et sa combinaison avec l'oxygène qui nous donne des molécules d'eau, les nombres qui sont à gauche de chacun de nos réactifs, par exemple ici 2, ça indique le nombre de moles. Le nombre de particules est proportionnel au nombre de moles, donc c'est pareil. Il faudrait donc 2 moles de hydrogène plus 1 mole d'oxygène pour avoir 2 moles d'eau. Cette fois-ci, je ne vous parle plus d'atomes, je vous parle d'une quantité. Une mole, c'est déjà une quantité qui est mesurable à notre échelle. On peut soit par son volume, soit par sa masse, déterminer, avoir quelque part une mole de quelque chose. Et ces proportions vont nous servir pour avoir d'autres quantités. Si j'utilise 1 mole d'hydrogène, il me faudrait une demi-mole d'oxygène et ça donnerait 1 mole d'eau. A l'inverse, si je veux synthétiser 30 moles d'eau, il me faudrait la moitié, donc 15 moles d'oxygène et 30 moles d'hydrogène. Vous voyez, à partir de ces nombres de base, on peut, par une simple règle de 3,
déterminer d'autres quantités. Maintenant, en termes de masse, si je prends les 2 moles d'hydrogène nécessaires pour notre réaction. 2 moles d'hydrogène, on avait vu qu'un atome d'hydrogène, la masse molaire de l'hydrogène, c'était de 1. La masse molaire donc de H2, c'est de 2. Et on en a 2, donc 2 fois 2, 4. Ça nous fait 4 grammes. L'oxygène, qui est composé, donc dioxygène H2 est composé de 2 atomes d'oxygène, 16 grammes chacun, ça nous fait 32 grammes. Et une molécule d'eau, on a vu tout à l'heure, on a calculé sa masse qui était de 18, et il y en a 2 ici, donc 2 fois 18, 36 grammes. Donc en termes de masse, il faut 4 grammes d'hydrogène gazeux, H2, 32 grammes de l'oxygène, dioxygène, et cela nous donnerait 36 grammes d'eau. Là, ce sont les proportions en termes de masse. Donc, par exemple, si j'utilise 2 grammes d'hydrogène, il faudrait la moitié moins d'oxygène, 16 grammes, et ça nous donnerait moitié moins, en termes de masse, de molécules d'eau, 18 grammes. Donc, vous voyez qu'à partir des proportions que j'ai dans ma réaction, en les transformant en termes de masse, je peux, par une simple règle de 3, déterminer d'autres quantités de réactifs pour ma réaction. Et maintenant, en termes de volume, attention, seulement s'il s'agit de gaz aux conditions standards, on verra avec la loi des gaz parfaits, on peut extrapoler à d'autres conditions qui ne sont pas forcément des conditions standards, mais ça concerne seulement les gaz. 2 moles d'hydrogène gazeux, ça veut dire 2 moles d'hydrogène H2. On avait vu qu'une mole d'un atome ou d'une molécule occupe 22,4 litres aux conditions standards, donc 2 moles, c'est 44,8 litres. Attention, H2, c'est une molécule. Donc là, une molécule de H2, une mole de cette molécule occupe 22,4 litres. Donc 2 moles, 44,8 litres. Une mole d'oxygène, 22,4 litres. Et l'eau, s'il est sous forme gazeuse, ce sera 44,8 litres, mais à 0 degré, aux conditions standards, l'eau sera liquide. Donc cette réaction va produire de l'eau liquide. Ça dépendra des conditions en fait, de la réaction, peu importe. Donc, par exemple, si je veux utiliser 10 litres d'hydrogène, il me faudrait la moitié moins, donc 5 litres d'oxygène, et cela donnera 10 litres d'eau sous forme gazeuse. Donc, je récapitule, une mole d'une particule quelconque, ça veut dire 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Ce nombre, 6,02 fois 10 puissance 23, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. La masse molaire, c'est la masse d'une mole de quelque chose, et cette masse molaire va dépendre de l'élément ou de molécule qu'on est en train d'étudier. Il ne sera pas le même pour tous. Et le volume d'une mole de gaz est d'environ 22,4 litres, attention, aux conditions standards, 0 degré et une pression d'1 atmosphère. Dans le module suivant, on va être plus concret, plus pratique si vous voulez, pour voir comment, à partir de ce qu'on vient d'apprendre, on peut résoudre un certain nombre de problèmes de masse, de volume, de nombre de moles, des problèmes de quantité, de manière extrêmement simple, vous allez voir.